d'abord saluer tout le talent de nos compatriotes ici présents. Je disais tantôt que le premier produit d'exportation que le Sénégal a eu depuis l'indépendance, ça a été le talent et les génies créateurs de ces hommes de talent et de culture. C'est l'occasion pour moi de le dire encore merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Quand je dis que c'est le premier produit d'exportation, parce que nous avons toujours pensé que de l'indépendance en 1980, que notre économie était basée sur l'agriculture. Il se trouvait que tout dans ces 20 premières années de l'indépendance, et que sur cette agriculture-là, notre économie était basée spécifiquement sur la région. Mais des 20 premières années de l'indépendance, il y a eu 16 années, 13 années de sécheresse. Ça veut dire que si notre économie était basée sur strictement l'agriculture, on serait un pays en fait. On n'a jamais été. Pourquoi? Parce que le réel produit d'exportation des Sénégalais, ça a été le talent de nos concitoyens qu'il faut saluer ici. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais dire que la rencontre d'aujourd'hui à Dakar m'offre l'agréable occasion de saluer tous les responsables d'organisations nationales et internationales qui œuvrent inlassablement pour le respect des droits d'auteur et des droits voisins. Le combat qu'ils mènent est statutaire, à plus d'un titre, car il s'agit de garantir la création et de rassurer les créateurs qui nous disent le beau et le bien et qui convertissent nos originaires en projets vivants et dynamiques pour l'épanouissement de l'humanité. Le Sénégal, bien entendu, sous l'éclairage de son Excellence le Président Macky Sall, qui est un passionné de la culture, adhère entièrement à ces démarches et entend poursuivre avec vous le travail titanesque à notre portée, de rendre honneur et justice à ceux qui ont pour mission d'inventer le devenir positivement heureux de l'humanité. Mesdames et messieurs, est-il besoin de rappeler le processus qui a conduit à la création de la SODAV, à la responsabilisation des acteurs en la matière de l'adoption de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins? Faut-il redire tout l'engagement du Sénégal d'aboutir dans un très proche idéal à l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste? Nous menons, je le répète, le même combat. Aussi, nous nous remercions d'être venus à Dakar, notre capitale, pour y retenir cet important atelier sur la copie privée et la reprographie à l'édition des secrétaires généraux et responsables des bureaux des droits d'auteur. Mesdames et messieurs, je sais que je suis devant un parterre d'experts et de personnes très familières avec les sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour administrer une leçon, mais vous redire notre intérêt pour les travaux et subsidiairement en ma qualité de ministre en charge du secteur, formuler quelques recommandations sur les conditions de réussite de nos activités. Il y a d'abord, me semble-t-il, un impératif de sérénité. Les attentes des artistes et de ceux qui accompagnent par les investissements sont grandes. Dans un contexte où les choses changent et très rapidement, agir promptement est devenu une exigence vitale pour éviter d'être dépassé par le rythme effréné des mutations. Il faudra ensuite tenir compte de l'impératif de transparence. La principale garantie de crédibilité de la gestion des droits de propriété littéraire et artistique est la culture de la reddition des comptes. Je ne doute guère que cette question aura une place importante dans vos discussions. Une bonne communication est nécessaire dans la mise en œuvre de notre projet. Il faut établir un lien permanent et dynamique entre les gestionnaires et les droits et les bénéficiaires. Si ces derniers ne comprennent pas bien cette équipe, ils ne comprendront pas les difficultés auxquelles vous faites face. S'ils ne saisissent pas la rationalité qui est derrière ces décisions que vous prenez, il ne sera pas aisé de gommer les malentendus, il ne sera pas aisé d'éviter les suspicions. Et s'y ajoute l'impératif de mutualisation et de coordination des efforts. Il nous fait éviter d'agir de manière dispersée
alors que nous poursuivons les mêmes objectifs, dans l'intérêt de mutualiser un certain nombre de choses. Je vais prendre l'exemple de l'UEMOA et de la CEDEAO, qui toutes travaillent actuellement sur les questions de conduite privée. Nous pouvons et nous devons faire preuve d'imagination créative et mettre nos forces ensemble pour atteindre les mêmes buts. Cette rencontre sera sans doute une opportunité pour réfléchir sur l'harmonisation des activités afin de relever victorieusement les défis de cohérence et d'efficience. Enfin, ma 5e recommandation porte sur l'impératif du partage des expériences. Et dans ce sharing expérience-là, chaque pays que nous représentons a enregistré des avancées sur telle ou telle question de la mise en œuvre des droits. La sagesse, l'efficacité et l'efficience nous recommandent d'apprendre les uns des autres. Nous devons apprendre de l'expérience des pays plus avancés et adapter de manière intelligente et inventive les bonnes pratiques à nos conditions spécifiques. Mesdames et messieurs, au vu du programme proposé et de la qualité des participants à l'atelier, j'ai les raisons d'être optimiste. Je rappelle que vos travaux dépendent d'avancées significatives sur les questions à examiner et qui impacteront fortement sur la vie des créateurs et l'avenir de la créativité. Il me semble, plus qu'à vous présenter mes vœux de plein succès pour vos travaux et vous dire que je serai attentif aux résultats qui sortiront de vos sessions. J'ai très clairement ouvert l'atelier sous-régional sur la copie privée, sonore et audiovisuelle, et la reprographie à l'attention des secrétaires généraux et responsables des bureaux de droit d'auteur. Mais ceci dit, j'ai l'occasion aussi pour féliciter la SODAV et son équipe. J'ai fait un peu le tour durant ces derniers mois de discuter avec les uns et les autres dans différents pays. J'ai discuté avec le Burkina, j'ai discuté avec le Niger, j'ai discuté avec le Mali. Il reste entendu qu'aujourd'hui, Recouvré représente un enjeu important. Et je crois que lors de ma séance de travail avec nos différents pays, j'ai dit qu'il faudrait que puisse réfléchir. Quand on est dans des marchés stables, des marchés à maturation, les marchés sont différents. Il y a des marchés aujourd'hui matures, il y a encore des marchés à organiser. Mais je crois que le système de calcul même n'est pas adéquat. Aujourd'hui, le gros problème, c'est le recouvrement dans tous nos pays. Et il faudrait réfléchir à des questions adaptées à l'environnement même de l'activité culturelle dans nos pays. Et ma recommandation serait d'avoir un système plus simplifié et plus efficace. Et pour cela, je crois que l'expérience des uns et des autres et les sharing expériences que vous aurez à faire ici nous permettront en tout cas d'être plus efficaces et plus efficients. Je vous remercie.